Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une chaîne YouTube professionnelle de façon gratuite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape toutes les astuces utilisées par les youtubeurs professionnels pour que vous aussi vous puissiez les utiliser sur votre chaîne YouTube et vous démarquer de la concurrence pour avoir plus de vues et plus d'abonnés sur votre chaîne YouTube. Donc avant de commencer le tutoriel, si tu es nouveau à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de me laisser un pouce bleu et de partager le lien de la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc pour commencer, nous allons tout simplement accéder à notre navigateur qui est Microsoft Edge. D'accord? Donc vous pouvez utiliser que ce soit Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Opera Neon. Donc vous êtes libre d'utiliser le navigateur de votre choix. D'accord? On vient tout simplement au niveau de Google, on tape YouTube. Ok? Une fois qu'on tape YouTube, on ouvre le premier lien. D'accord? Une fois que le premier lien est ouvert, qu'est-ce qu'il faut faire? On vient tout simplement ici, on clique sur se connecter. D'accord? Donc là, nous allons accéder à la partie de Google pour pouvoir créer soit un compte Gmail ou se connecter à travers un compte Gmail déjà existant. Donc nous, dans cette vidéo, nous allons créer un nouveau compte Gmail. Maintenant, pour cela, vous venez tout simplement vous cliquer sur utiliser un autre compte. D'accord? Maintenant, vous venez ici, vous cliquez sur créer un compte. Maintenant, vous cliquez sur pour moi. D'accord? Après cela, vous mettez juste un prénom. Donc moi, je vais prendre Tierno. D'accord? Après le nom, je mets Diallo. L'adresse mail, qu'est-ce que je vais faire? On dit créer une adresse Gmail à la place. Je clique sur créer une adresse email à la place. Ok. Je mets tout simplement web entrepreneur, d'accord? Web entrepreneur 625 @gmail.com. Le mot de passe, je vais tout simplement mettre un mot de passe au choix. D'accord? Donc vous êtes libre. Ok. On va voir tout simplement ce que les mots de passe concordent. Voilà, tout est ok. Maintenant, on clique sur suivant. Et sachez que vous pouvez vous connecter avec un compte Gmail directement existant. Donc moi, pourquoi je l'ai fait, c'est parce que je vais vous montrer étape par étape comment vous allez partir de zéro et arriver à un niveau qui est vraiment exceptionnel. D'accord? Donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc là, je vais mettre le numéro de téléphone, mais c'est facultatif, on peut laisser. Ok, donc on va mettre tout simplement une adresse de récupération. Donc je vais mettre cette adresse comme adresse mail de récupération. D'accord? Après cela, vous mettez les jours de naissance, mois, ok, l'année. D'accord? Le genre aussi, vous mettez. Après cela, vous cliquez sur suivant. Ok, vous faites défiler et puis vous cliquez sur accepter. Ok, voilà. Maintenant là, on vient tout simplement de créer notre compte Google pour pouvoir créer notre chaîne YouTube. Ok, donc pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Après cette étape, nous allons tout simplement créer notre chaîne YouTube, pouvoir publier des vidéos, avoir des abonnés, interagir avec nos abonnés, avoir plus de vues et être monétisé sur YouTube. Comparé là, juste après toutes ces méthodes là, je vais vous montrer comment monétiser aussi votre chaîne YouTube. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater rien du tout de cette vidéo. Maintenant, pour créer la chaîne, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous venez tout simplement, vous cliquez sur cette icône. Ok, vous cliquez sur créer une chaîne. D'accord? Donc on me demande le nom de la chaîne. Moi je vais changer Diallo, là j'enlève Diallo, je mets MD. D'accord? Donc je mets MD, importer la photo. Donc on va mettre ça après. D'accord? Après vous cliquez sur créer une chaîne. Maintenant quand vous cliquez sur créer une chaîne, vous attendez un peu que la chaîne se crée et qu'on puisse accéder au tableau de bord de YouTube. D'accord? Donc là, voici la chaîne a été très simplement créée, parce que je peux dire très simplement. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement personnaliser notre chaîne YouTube. Pour cela, vous venez vous cliquer tout simplement ici au niveau de personnaliser la chaîne. D'accord? Une fois que vous cliquez là-bas, vous attendez un peu. Voilà, maintenant regardez ce qu'on nous dit, bienvenue dans YouTube Studio. Donc là aussi c'est un autre monde de YouTube, parce que là c'est ici que vous allez mettre votre photo de profil, votre photo de couverture, ok, votre icône, soit abonne-toi ou quoi. Donc c'est ici vous allez voir si vous êtes monétisé ou pas. C'est ici vous allez voir les données analytiques de votre chaîne, comment ça montre, il y a combien de vues, il y a combien d'abonnés. D'accord? Maintenant vous cliquez tout simplement ici sur continuer. Maintenant on va commencer tout simplement par quoi? Par le branding.
Maintenant, ici, dans le branding, en première position, on nous dit de mettre une photo de profil. Regardez le conseil qu'ils vont vous donner. Nous vous conseillons d'utiliser une image de 98 x 98 pixels minimum, d'accord? Donc, essayez de faire tout possible pour avoir une image de 98 x 98 pixels dont la taille ne dépasse pas 4 mots, ok? Et que l'image soit importée soit par l'enregistrement d'un fichier en PNG ou GIF, d'accord? Sans animation, ok? Maintenant, il faut que l'image respecte le règlement de YouTube, parce que là, ce qu'ils ont mis ici, il faut que nous respectons ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous cliquons sur importer. Donc, moi, j'ai déjà une photo ici. Donc, si vous ne savez pas comment créer une photo de profil sur votre chaîne YouTube, rien n'est difficile. Je vais tout simplement vous montrer un logiciel qui va vous permettre de faire ça très facilement. D'accord? Maintenant, là, regardez, moi, j'ai ajouté la photo de profil. Maintenant, si vous voulez créer votre photo de profil avec les renseignements qu'ils ont exigés ici, il suffit juste de partir sur Photoshop, d'accord? Si vous n'avez pas Photoshop, laissez-moi un commentaire tout en bas de la description de la vidéo et je vais tout simplement vous balancer le lien de téléchargement de Photoshop pour que vous puissiez créer votre propre photo de profil et votre propre bannière YouTube, d'accord? Sachez que vous pouvez le faire avec Photoshop et il y a des sites aussi dédiés pour ça, mais moi j'utilise la plupart Photoshop parce que pour moi c'est le meilleur logiciel de retouche photo, d'accord? Maintenant, une fois que vous êtes dans Photoshop, il suffit juste de créer un nouveau calque et puis vous attribuez les valeurs qu'ils ont demandées là-bas et le tour est joué. Donc là, quand vous cliquez sur nouveau, vous venez ici, ils ont dit 98 x 98, donc vous mettez 98 x 98, d'accord? Ok, la résolution, moi je vais laisser sur 300, après vous cliquez sur créer. Donc là, vous pouvez envoyer votre photo. Quand vous mettez la photo ici, parce que là je vais zoomer, quand vous mettez la photo ici, elle respectera le règlement que YouTube a imposé sur leur plateforme, d'accord? Maintenant, après cela, nous allons revenir au niveau de nos tutoriels. Après avoir mis la photo de profil, vous allez tout simplement mettre la bannière de votre chaîne YouTube. Ici aussi, il y a des conditions. Il faut que l'image ait une taille de 2048 x 1152 pixels minimum. Donc, tout ceci, vous pouvez le faire avec Photoshop. Il suffit juste de partir, mettre les renseignements et le tour est joué. Maintenant, là, moi, je vais tout simplement prendre ça comme une bannière. Vous avez vu, cette bannière, par exemple, ne respecte pas la taille que YouTube m'a demandé, ok? Donc là, je vais tout simplement chercher... ok, une image aussi simple, d'accord. Je vais voir celle-là. Ok, vous avez vu la visibilité sur ordinateur. Ok, ça c'est la visibilité sur ordinateur, visibilité pour tous les appareils, d'accord. Donc on va tout simplement prendre une partie. Ok, je clique sur OK. Donc c'est juste un exemple que je veux faire pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc vous pouvez personnaliser ça tout simplement sur Photoshop. Et là, le filigrane apparaîtra sur vos vidéos dans l'angle inférieur droit. Comment ajouter maintenant un filigrane? Soit vous ajoutez un bouton abonne-toi ici, ou bien vous ajoutez votre photo. Donc vous êtes libre aussi. Et là aussi, il y a tout simplement quoi, il y a des règles à respecter parce qu'il faut que l'image ait au moins 150 pixels, d'accord. Donc là, moi j'ai ajouté tout simplement l'icône de YouTube, d'accord. Vous pouvez ajouter l'icône de abonne-toi que vous pouvez trouver facilement sur Google. Maintenant, quand vous finissez ça, qu'est-ce qu'il vous faut après? Il faut venir au niveau de l'information générale. Maintenant, dans l'information générale, vous avez la possibilité d'ajouter beaucoup de choses. Vous pouvez ajouter votre adresse mail ici, d'accord, et vous confirmer. Et aussi, vous pouvez ajouter un autre lien, ok, que ce soit votre site web. Par exemple, moi, si je veux mettre le lien de mon site web, je vais mettre tout simplement mon portfolio, d'accord. Quand je mets mon portfolio, je mets tout simplement www.guinedev.com. C'est aussi simple que ça. Ok, maintenant après ça, vous devez tout simplement mettre une description au niveau de votre vidéo. Donc une courte description qui ne va pas dépasser 1000 mots, d'accord, comme ils ont indiqué ici, d'accord. Donc je vais tout simplement vous montrer un exemple d'une description que j'ai préparée pour vous. Vous pouvez vous référer à travers ça et modifier comme vous le voulez. Donc là, c'est un exemple d'une description que j'ai préparée uniquement pour vous. Donc vous pouvez vous référer de cette description pour faire la vôtre, d'accord. Donc après cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement revenir au niveau de la disposition. Qu'est-ce qu'il vous faut ici encore? Donc la première des choses ici, c'est de faire quoi? C'est de supprimer certaines sections que vous avez déjà ajoutées,
les vidéos courtes, essayez de supprimer les vidéos courtes, d'accord? Donc après avoir fini de supprimer les vidéos courtes, nous allons tout simplement ajouter des nouvelles sections. Maintenant, la première section que nous allons ajouter, il s'agit des vidéos populaires, les vidéos les plus populaires sur notre chaîne. On les met tout simplement en première position, d'accord? Donc là, il y a beaucoup de personnes qui font ces erreurs parce que là, si l'internaute rentre dans votre chaîne pour que la personne ne voit pas les vidéos qui ont eu 10, 15 ou 20 abonnés, 20 vues, donc là, la personne ne verra que les vidéos qui ont les 1000 vues, 2000 vues, les 3000 vues, d'accord, etc. Donc après cela, vous allez ajouter tout simplement l'onglet ajouter les playlists créées, d'accord. Donc là, les playlists créées, vous ajoutez ça et vous l'envoyez tout simplement ici en deuxième position. D'accord. Maintenant là, nous allons tout simplement accéder au niveau des paramètres de notre chaîne. Maintenant là, unité par défaut que nous allons choisir, ça c'est la monnaie. Donc vous pouvez choisir euro, dollar comme vous le voulez, ok. Donc moi tout simplement je vais laisser dollar par défaut qui est là. Après cela, nous allons partir au niveau de la chaîne, ok. La chaîne ici, c'est une partie qui est très importante. Là c'est votre pays de résidence. Donc si vous êtes dans un pays non éligible à la monétisation, je vous conseille de choisir un pays dont vous pourrez être éligible, donc comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, etc. Il y a des pays en Afrique ici comme l'Afrique du Sud que vous pouvez choisir, aussi l'Algérie que vous pouvez choisir. Ce sont des pays qui sont monétisés par YouTube, d'accord? Donc vous êtes libre et là ne choisissez pas un pays qui n'est pas, dont la monétisation n'est pas autorisée, d'accord? Après cela, nous allons partir au niveau des mots-clés. Là, il faut ajouter des mots-clés. Par exemple, moi, ma chaîne, c'est une chaîne qui est spécialisée dans le domaine de vous montrer comment tout simplement gagner de l'argent sur Internet, comment devenir un web entrepreneur, c'est que vivre de l'Internet. Donc, je vais mettre web entrepreneur comme un mot-clé. Web entrepreneur. Après, gagner de l'argent sur Internet, d'accord? Donc vous pouvez ajouter des mots-clés parce que ce sont les mots-clés qui vont aider votre chaîne à être très bien référencée, d'accord? Donc là, pays de résidence, on va tout simplement choisir, moi je vais prendre tout simplement la Belgique, d'accord? Maintenant, après cela, on va partir au niveau des paramètres avancés. Maintenant, ici, les paramètres avancés, on vous demande, souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants? Donc, je vous conseille de ne pas cocher, je veux vérifier ces paramètres pour chaque vidéo ou définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Si vous, maintenant, on va partir au niveau de accès aux fonctionnalités. Là, vous laissez par défaut. Après, on part au niveau des paramètres de mise en ligne par défaut. Ça, c'est au niveau du titre de la vidéo. Là, je vous conseille de laisser le titre là comme ça est, parce que là, chaque vidéo a son titre. Maintenant, la description, vous pouvez ajouter une description, d'accord? Parce que là, chaque vidéo, bien sûr, c'est une nouvelle description. Mais vous pouvez tout simplement mettre, par exemple, ici, abonne-toi. Abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, d'accord? Donc vous pouvez mettre ça. Maintenant, au niveau de la visibilité, vous laissez public parce que vous voulez que beaucoup de personnes puissent voir. Maintenant, les tags, vous pouvez laisser ça aussi parce que là, chaque vidéo, par exemple, si je veux faire une vidéo sur l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat a ses propres tags. Si je veux faire une vidéo sur la motivation a ses propres tags, d'accord? Donc, je vous conseille de laisser ça aussi par défaut, d'accord? Donc là, au niveau de l'autorisation, tout ceci, laissez comme ça est. Au niveau de la communauté, vous laissez ça aussi ici par défaut, d'accord? Maintenant, les contrats, tout ceci, on laisse par défaut. Après, on clique sur enregistrer. D'accord? Maintenant, pour finir cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer l'élément le plus essentiel qui est la monétisation. D'accord? Maintenant, pour que vous soyez monétisé sur YouTube, il faut remplir quatre conditions. D'accord? Donc là, quelles sont ces 4 conditions? Il vous faut d'abord avoir les 1000 abonnés. D'accord? Sur YouTube. Après, il faut avoir 4000 heures de visionnage, d'accord? Donc c'est ce qui est là. Après cela, il faut valider en 2 étapes pour sécuriser tout simplement votre chaîne YouTube. Après, en dernière position, il vous faut 0 avertissement actif pour non-respect du règlement de la communauté. Ça, c'est tout simplement, il ne faut pas publier n'importe quelle vidéo sur YouTube, sinon YouTube risque de supprimer totalement votre chaîne ou bien de vous avertir 3 fois, la 3e fois, boum, ils vont supprimer la chaîne. Ok? Donc si cette vidéo t'a plu,
et que tu as envie d'apprendre plus sur cette chaîne, n'oublie pas de me laisser un commentaire. Et si tu as envie d'être en contact avec moi, je laisserai mon numéro WhatsApp tout en bas de la description et mon email tout en bas de la description. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo parce qu'elle aidera beaucoup de tes amis qui ont envie de se lancer sur YouTube mais qui ne savent pas comment personnaliser les paramètres au niveau de YouTube. Donc, merci à vous. On se reprend à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.